L'ambassadeur américain en poste à Kinshasa danse aux côtés d'un policier. Mike Hammer était venu inaugurer plusieurs commissariats financés par les États-Unis dans la région du Kasaï. Postée sur Twitter, la vidéo a fait le tour du pays. La chanson de ce policier faisait la promotion de bonnes relations entre la police et les communautés. Les États-Unis sont fiers de soutenir cet effort. Par rapport à la danse, oui, il y a encore du travail à faire. L'ambassadeur américain n'en est pas à son premier essai. À chacun de ses déplacements, il demande par exemple aux Congolais de lui choisir un nom de famille emblématique de la région qu'il doit visiter. Pour cet internaute, sa stratégie de communication est bien rodée. Vous voyez, il arrive dans un coin, il adopte un nom. Dernièrement, il était en Boujima, il a adopté un nom de la province, un nom local. Il a même mangé la nourriture locale, il a dansé. Vous voyez, ça permet à certains esprits de supprimer l'idée selon laquelle ces gens-là n'aiment pas les Africains. Une communication qui fait réagir. Si certains s'amusent de l'attitude de l'ambassadeur, d'autres sont un peu plus critiques. Les aventures de Tonton Mike au Congo. Vive la nouvelle diplomatie américaine. Certains estiment qu'il en fait de trop. Certains l'accusent d'être au service du président Tshisekedi. Bon, en tout cas, selon moi, je ne peux pas appuyer cette thèse. Une proximité affichée et revendiquée, mais toujours au service des États-Unis. Depuis le début du mandat de Félix Tshisekedi, les Américains font pression sur le Congo pour accélérer la justice. Mike Hammer est l'un des premiers à s'être félicité de la suspension du général Khaimbi, ancien directeur des renseignements militaires et sous sanction de l'Union européenne. Il corrige aussi de fausses informations, notamment cet article qui sous-entend que les États-Unis auraient fermé les yeux sur l'assassinat des 2 experts de l'ONU au Congo. Ce n'est pas vrai, répond Mike Hammer, alors que l'on commémore ce jeudi les 3 ans de l'assassinat de Michael Sharp et Zaida Català.